Bonjour à tous, j'ai fait cette petite vidéo pour expliquer rapidement comment c'est fait la facturation. Alors, on commence par le tableau d'ajustement. Là, je me rends sur Sheet et puis je vais chercher le tableau d'ajustement d'une crèche en tapant le mot-clé ajustement. Par exemple, je vais mettre Kremlin. Ah, j'ai une proposition ajustement facture Kremlin. Je vais entrer sur ce fichier. Alors là, je suis devant le tableau d'ajustement de la crèche des Kremlin. On va faire la simulation pour le mois de décembre. Donc, comme je peux bien le voir, la directrice de la crèche des Kremlin a déjà renseigné les noms, a déjà renseigné le mois de décembre. On a des factures qui seront normales et on a des factures sur lesquelles il y a des remarques qui ont été faites sous forme de commentaires. Par exemple, ici, on nous signale qu'il y a eu un incident le 8 novembre 2022. Léna a quitté la crèche avec un poignet douloureux confirmé du 9 novembre 2022. Voilà. Donc, une fois que j'ai le tableau d'ajustement, la première étape va consister à comparer les enfants, les noms que j'ai ici, avec, avec les noms que j'ai sur Berceau Central. Il faudrait qu'on ait le même effectif. Est-ce que la directrice a bien pris en compte tous les enfants qui étaient prévus être facturés pour le mois de décembre? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 enfants. Lorsque je me rends sur Berceau Central et que je suis sur la crèche des Kremlin, je peux voir directement ici que j'ai 13 inscriptions finalisées. Donc, normalement, je devrais également avoir 13 enfants sur le tableau d'ajustement. Donc, à chaque fois, on va devoir comparer parce qu'il arrive souvent que la directrice oublie de marquer un enfant. Et si on n'est pas vigilant, on ne va pas facturer l'enfant pour le mois en cours alors que l'enfant a déjà commencé la crèche. Mais pour le cas d'espèce, c'est cet enfant qui n'est pas renseigné sur la colonne de décembre parce que le contrat de cette famille s'achève au mois de novembre. Donc, normalement, c'est l'enfant Vargas, cet enfant-ci. C'est lui, tu voyais qu'on a mis le noir sur décembre pour qu'on ne facture pas parce que son contrat s'arrêtait le 25 novembre, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est cet enfant qui manque. Là, il figure encore sur Berceau Central parce que au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 21 novembre. Donc d'ici le 1er décembre, cet enfant ne sera plus visible sur Berceau Central. Donc l'étape de la comparaison est bonne. J'ai 12 enfants ici et j'en ai 12 sur le tableau. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais mettre à jour les informations sur Moulaga. Pour ce faire, je viens ici. Je fais alors, je vais faire mettre à jour Moulaga. On me dit que les 13 noms qui sont ici ont bien été mis à jour sur Moulaga. Cette étape permet en réalité de faire en sorte que s'il y a des nouvelles entrées, s'il y a eu des changements dans les tarifs, que ce soit directement pris en compte au niveau du logiciel de facturation qui est Moulaga. Donc, une fois cette étape terminée, je vais me rendre sur Moulaga. Là, je suis sur Moulaga. Lorsque j'arrive sur Moulaga, déjà, je dois m'assurer que je suis sur la crèche de Kremlin, la bonne crèche. Là, je suis sur Kremlin. Et je me rends sur la partie facture. Là, je suis déjà sur facture. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'insigne du dollar. Là, je vais générer des factures. Donc, je vais cliquer sur l'insigne du dollar. Ici, je fais Yes. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà sélectionner le mois. Là, j'ai envie de générer des factures pour le mois de décembre. Donc, j'ai choisi décembre. Et c'est bien décembre 2022. Et je vais choisir la date. Par exemple, là, normalement, on fait la facturation chaque premier du mois. Donc, je vais mettre le 1er décembre. Et ensuite, je vais sélectionner tous les contrats qui sont concernés par cette facturation-ci. Donc, pour ça, je vais regarder le tableau d'ajustement ici. Je vois Lucie Vatinel, il est là. Je le sélectionne. Lucie Vatinel, il est là. Voilà, je vais sélectionner tous les noms jusqu'à ce que j'ai sélectionné tout le monde. Là, je vais mettre une pause à la vidéo pour continuer plus tard. Une fois que j'ai mes 13 noms sélectionnés, comme vous pouvez le voir là, je vais faire Auto Invoice.